C'était tellement magnifique. On a vu des aigles, des pigargues à tête blanche, on a vu plein de sortes d'oiseaux. Sérieusement, se laver à la petite débarbouillette froide comme dans le temps de Villa, c'est terminé. Bon matin, on est enfin arrivé à Baddeck dans le lac Brador en Nouvelle-Écosse. On a eu une super belle navigation hier. Ça a brassé un peu pour entrer, mais on est arrivé enfin de nuit, mais ça s'est très bien passé. L'endroit est magnifique, c'est un paradis là, pour la voile qu'on va aller visiter là, en dinghy avec les enfants. Et ce sera la première fois qu'ils vont être exposés à un monde complètement anglophone. Comment tu vois ça, Oli? Au jour le jour? Oui. OK. Est-ce qu'on va apprendre l'anglais plus? Oui. Toi, Ben, vas-tu apprendre à parler anglais? Oui. Good morning. Oui. Morning. Morning. Je suis en train de faire les derniers préparatifs là, pour l'école à la maison. C'est quelque chose qui me fascine, l'apprentissage, la pédagogie. Donc, j'ai mis beaucoup d'amour. Puis, je veux d'abord et avant tout que mes enfants, en fait, soient des enfants curieux, s'intéressent à la vie, à l'exploration, à plein de choses, en fait. Je me suis beaucoup basée sur le blog de Demain, j'enseigne avec la littérature jeunesse qui m'a été recommandé par ma cousine Natacha. J'ai vraiment aimé les exemples d'horaires là, au premier cycle qu'on voit ici. Ça m'a donné une petite idée du temps passé pour chacune des matières. Ah, il y a vraiment des bonnes idées dans cet ouvrage-là. Là. C'est capoté. Et ça m'a fait triper, puis je me suis dit que j'allais vraiment baser l'apprentissage du français à partir de romans. J'ai commencé à explorer ce blog-là, puis j'ai acheté des ouvrages. Donc, notre thématique pour cette année, l'exploration et les animaux. Puis pour chacun de ces volumes-là, ben la première étape va être vraiment de le lire avec l'enfant. Puis par la suite, ben on va aborder différentes stratégies de lecture. On va faire des ateliers d'écriture à partir des lectures qu'on a fait. On va avoir une thématique aussi sur la correspondance. On va avoir les thématiques un peu plus rigolos, donc la morve-au-nez, comment un enfant s'essuie le nez un peu partout. Vraiment des stratégies plutôt pour la rédaction là, de textes. J'aime ça, j'en mange. Fait que, ben c'est ça. Fait qu'il va y avoir 3-4 romans par mois qui vont sortir pendant l'école à la maison. Je suis certaine que ça va aussi stimuler mon petit Benjamin qui a 3 ans et demi à la lecture puis à la découverte de livres. Ici, c'est le coin d'écriture d'Olivier. Donc, c'est un petit bureau qui est dans ma chambre qu'on va agrémenter là, de différentes stratégies. Puis, on voit ici, j'ai essayé de faire en horaire. J'ai acheté une petite presse pour les feuilles puis un herbier dans lequel pour chaque état. Je me suis beaucoup inspirée de caractères là, qui, eux, faisaient ça. Donc, de trouver un arbre puis de l'identifier. Il va y avoir beaucoup d'identification d'oiseaux. Mes enfants trippent déjà là-dessus, sont capables d'identifier le cormoran aigrette, le grand héron, des sternes. Donc, on a des jumelles, on a un livre d'oiseaux. Ça va faire partie aussi peut-être du journal de bord dans lequel on va rédiger au moins une fois par semaine. J'ai beaucoup de beaux projets. On va voir comment ça se passe aussi avec la navigation puis la motivation des troupes. Fait que voilà, j'ai bien hâte de commencer l'école à la maison. Alors, on s'en va découvrir un petit peu le lac Brador après plusieurs jours passés à l'ancre. C'est vraiment des conditions fantastiques de navigation. Tant qu'à pas être pressé de se rendre à Halifax, puis être passé par le lac Brador, qu'on allait s'amuser à faire de la petite navigation tranquille. On a un petit 6000 nautiques à peine à faire aujourd'hui. Alors, on s'en va là tranquillement cet après-midi. On va probablement se baigner encore à la fin de la journée. Tu le touches au fond? Au fond, oui. Ça me surprendrait, il y a 28 pieds en dessous de nous en ce moment, mon homme. Puis là, ça coule. T'as-tu Mais lavé pas tes si chaude que ça. Non, mais moins pire que l'autre. T'aimes ça? Bien. Prends ton bain dehors.
Oui, je regarde. Ah, avec ma douche de camp solaire, de camp de chasse, là. La bonne femme qui va à la chasse. Là, tu voyais dans l'eau une grosse affaire qui s'était Le lac Bras-d'Or est situé en plein cœur de l'île du Cap-Breton. Avec une superficie similaire à celle du lac Saint-Jean, soit 1100 km², il offre un terrain de jeu sans pareil pour les amateurs de voile. Reconnu comme une réserve de biodiversité par l'UNESCO en 2011, le lac est en réalité un estuaire où eau douce et eau salée s'entremêlent pour former un écosystème unique à découvrir. Le pont est ouvert pour nous. C'est hâte, hein, les garçons? Dominique se lance des petits défis à tous les matins. Donc, ce matin, qu'est-ce qu'il essaye de faire, ton père? de la voile. De la voile. Donc, de partir de l'ancrage 100% à voile. On n'a pas encore parti le moteur. Jusqu'à là, j'ai réussi à partir, j'ai réussi à lever l'ancre, j'ai réussi à tout faire. Il faut que je négocie une passe qui est vraiment pas creuse, puis qui doit être large d'à peu près 150 pieds à peu près, puis il faut que je passe exactement dans le milieu. Malheureusement, le capitaine a dû repartir le moteur parce qu'on a le vent. Direct d'en face. On a des 25 nœuds de vent actuellement depuis ce matin. Et on avait la chance de se trouver dans un ancrage où l'ancre tient vraiment très très bien. Et en plus, on a une connexion Internet qui est comme rarissime. Puis je sais pas trop pourquoi, parce qu'on est vraiment dans le milieu de nulle part. Alors on a décidé de rester une journée de plus ici. Puis on essaie de s'occuper avec des petits projets d'amélioration de bateau, de réparation, de patentage. Faut que je me lave. Je suis plus capable. Sérieusement, se laver à la petite débarbouillette froide comme dans le temps de Villa, c'est terminé. J'en peux plus. Quand ta blonde te demande de se laver, ben, tu t'organises pour qu'elle puisse le faire. Et la clé de tout ça, c'est de l'eau chaude. En bateau, il faut être créatif. Alors, pour prendre une douche chaude, par une journée comme aujourd'hui, qu'on n'est pas branché à quai et tout, on n'a pas de chauffe-eau. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est acheté une douche de camping. C'est-à-dire, c'est une espèce de sac dans lequel on va mettre de l'eau et qu'on va exposer au soleil, puis la chaleur du soleil va venir réchauffer le sac. Puis après ça, par effet de gravité, bien, on peut se servir de l'eau chaude qu'il y a là-dedans pour se laver. Étant donné qu'on a une belle fenêtre météo ce matin, le vent s'est enfin calmé. On a décidé de partir vers St. Peter's Canal, qui est comme l'écluse qui permet d'accéder au lac Bras-d'Or au sud. C'était tellement magnifique. On a vu des aigles, des pigargues à tête blanche, on a vu plein de sortes d'oiseaux. Puis ce qui est spécial dans ce lac-là, c'est un lac d'eau salée. Donc on voit aussi des crabes, des étoiles de mer, mais on a vraiment l'air d'être dans un lac du Québec. Je suis obligé de dire que je suis un petit peu anxieux à l'idée de quitter le lac Bras-d'Or parce que on est vraiment peinard, on va se le dire ici, là. Même hier puis avant-hier où il a venté en cochon, c'était relativement relax. On aurait eu le même vent dans le golfe Saint-Laurent, on aurait voulu mourir. Mais ici, tout est relax, fait que c'est vraiment le fun. Puis là, ce qui nous attend, c'est l'océan.
pour la première fois de notre vie. Tu sais, quand on est passé au nord du Cap-Breton, on a eu un peu d'océan, si on veut. Là, on était techniquement dans un détroit, là. Mais là, on va être vraiment dans l'océan Atlantique, alors le long de la côte de la Nouvelle-Écosse. Alors, c'est sûr que le côté marin en moi est bien excité à cette idée-là, mais le papa et le chum, peut-être un peu moins. Alors, on va voir comment tout ça va se passer, mais j'ai confiance. À travers le voyage, j'ai gagné beaucoup de confiance en mes habiletés de capitaine. Alors, on va espérer que ça va servir cette fois-ci. Ça va être suffisant, en fait. On est en attente de notre passage du canal de St. Peter's. Toute la famille a sauté en bas du bateau avec joie pour se délier les jambes un petit peu là, après quelques jours passés à l'ancre. Et on a prévenu le Lockmaster qu'on voulait passer. Alors, comment ça marche? C'est qu'il y a toute une série de ponts. Puis, est-ce que je comprends? Si je regarde bien derrière moi, c'est des ponts qui vont pivoter pour nous laisser passer. Après ça, on va avoir une écluse qui va nous permettre d'atteindre le niveau de courant et ou de marée là, de l'océan, j'imagine. On a très très hâte là, de découvrir ça. Le canal de St. Peter's relie l'océan Atlantique au lac Bras-d'Or. Utilisé à l'origine par les Micmacs comme route de portage, des marchands français en firent d'abord un chemin de halage au 17e siècle pour y établir un poste de traite. C'est seulement en 1869, après 15 ans de pénibles travaux d'excavation, de forage et de dynamitage à travers une colline de granit massif, que le canal et ses écluses deviennent réalité. Et en fait, de la façon que c'est fait le canal, on peut s'arrêter tout de suite après ou avant. Alors, on a décidé de s'arrêter un petit peu. Steph est en train de nous préparer des crêpes. En tout cas, moi, j'ai déjà eu un avant-goût. Alors, moi, je vais manger tout de suite parce qu'après ça, je m'occupe de la navigation. Puis là, les crêpes vont être faites. Tout le dîner va être prêt parce qu'à partir du moment qu'on lève les voiles, qu'on arrive dans l'océan, ça va être beaucoup plus rough qu'ici, là. Alors là, en ce moment, c'est tout relax. Il y a à peine une petite brise sur l'eau. Tandis que si je fais juste regarder à 100 mètres à peu près par là-bas, là, on voit que les vagues commencent, puis le courant, puis tout ça, parce qu'on arrive dans un autre plan d'eau complètement. Alors, à suivre! Tout le monde a vomi, même le capitaine. On arrive à Halifax, à voile!